Et pour ce premier rendez-vous avec nos confrères, Landry Salanon, pour nous présenter l'essentiel des faits marquant l'actualité. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Danger. Alors j'imagine cette descente de chef de l'État à la une de bon nombre de canards. Oui, c'est d'ailleurs l'information principale qui inonde les canards en leur parution en ce début de semaine avec Patrice Talon sur le terrain et ses différents propos qui pour appeler à la fois à la réconciliation, qui également pour donner sa lecture du fait que l'argent ne circule plus évidemment au Bénin. Le chef de l'État aussi qui promet aussi des élections inclusives. En tout cas, les journaux reviennent sur ces différentes déclarations de Patrice Talon qui fait le tour de plusieurs communes du Bénin. C'est 54 au total, en tout cas selon son agenda. On y reviendra également avec d'autres décryptages et d'autres questions également des différents confrères. Une autre nouvelle, beaucoup, en tout cas un peu triste aussi dans les parutions aujourd'hui, c'est l'Iroko qui s'est donc affaissé. Voilà, le professeur Félix Iroko, professeur d'histoire, évidemment, qu'on connaît très bien les faits sociaux qu'il enseigne, également ses nombreuses publications. Il s'est donc été, il y a quelques jours, il y a aussi des journaux, Joël Etondy, qui rendent donc hommage à l'Iroko qui s'est définitivement endormi. On va donc démarrer et découvrir plus amplement ces sujets. On démarre avec quel canard? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous parle du décryptage des propos du chef de l'État, Patrice Talon. Le vrai circuit de l'argent qui ne circule pas. Non-circulation de l'argent volé. Un frein à la redistribution de la richesse nationale. S'interroge donc le journal qui revient évidemment sur une analyse faite sur les propos du chef de l'État, Patrice Talon. Toujours l'appel, du président de la République à la réconciliation. Le PLP, voilà, est très prudent et réservé. Voilà ce que nous dit donc le journal La Dépêche, en sa parution du jour. On change de quotidien avec le pays émergent. Le pays émergent qui part donc de cette tournée préélectorale du chef de l'État. Patrice Talon avoue qu'il a vraiment échoué après 5 années de pouvoir. Voilà ce que dit donc le pays émergent. Son premier mandat a été consacré à la chasse aux opérateurs économiques, aux opposants et les contraignant à l'exil. Voilà la conclusion du quotidien. Et puis pour non-paiement de plusieurs mois de loyer, nous dit par ailleurs aussi le pays émergent, le MPL de Korogoné, bientôt chassé de son siège à Kindonou, voilà le propriétaire qui serait donc en colère et qui menacerait. Le télégramme, pour nous ramener, Joël Etondy, sur la principale information, cette tournée du chef de l'État, Patrice Talon. Patrice Talon qui s'est engagé sur le terrain à organiser une élection présidentielle inclusive. Voilà les propos que nous rapporte donc le journal Le Télégramme. Et à la direction de l'agence pénitentiaire du Bénin, les vraies raisons du limogeage de Gilles Yekpe figurent dans les colonnes du journal. Évasion des détenus, mauvaise gestion, en tout cas, en croit pour le moment Le Télégramme. Dynamise Info, implication pour la réconciliation avec Boni Yayi, parce qu'il a été également question de ce sujet sur le terrain, notamment à Parakou. Patrice Talon confie aux sages et aux notables ce qu'il peut réussir par lui-même. Le quotidien Dynamise Info, voilà, qui nous présente les images de Patrice Talon et de son successeur. Souvenez-vous, c'était le 6 avril 2016, lui remettant une Bible à la présidence de la République. Promesse de faire obtenir aux démocrates leur récépissé. Cette interrogation, en tout cas pertinente, entre Saka Lafia et Patrice Talon, qui autorise les différents partis politiques. Matelibre nous dit que sous la rupture, le miracle, voilà, finalement, que retenir? Allusion faite au propos du chef de l'État. On s'en souvient au lendemain de sa prestation de serment à l'Élysée devant François Hollande qui disait « J'ai évidemment envie de faire le miracle en 5 ans ». Et le journal de s'interroger, le miracle, finalement, que retenir? Déjà plusieurs versions de Patrice Talon sur le concept, nous ajoute donc précise par ailleurs le journal. Et Parakou également, le chef de l'État à Tchaourou également dans certaines communes. Ce que Talon devrait donc faire, voilà les propositions, figurent aussi dans les colonnes du journal. Et puis la présidente du tribunal de Ouida, voilà, Ibidayo, voilà, Dasundo, voilà, désormais dans ses nouvelles fonctions de présidente de la juridiction. L'éco-info, tournée du chef de l'État Patrice Talon dans les communes. Patrice Talon pourra-t-il penser les plaies dont il est le principal auteur depuis 2011? Pas sûr, répond aussi le journal, car chaque jour on entend, précise le quotidien, la colère, la déception, la frustration des gouvernés depuis 2016. Nulle souffrance, nulle humiliation n'a donc épargné le peuple béninois. Et puis poursuite également du dialogue itinérant, le professeur Frédéric Joël Aïva reçu donc en grande pompe
à Sado Toutou. Le Nouvel Observateur, plutôt que de chercher donc à faire la paix avec Boni Yayi, la réconciliation avec le peuple béninois s'impose, nous dit donc le journal, qui s'interroge aussi, parlant de la politique, à Tao Renho aurait-il disparu comme dans Ivo? Voilà, question du journal, le Nouvel Observateur. Et l'Audace Info qui change de sujet en sa manchette, voilà. On parle également de ce harcèlement, oui, à l'encontre de l'homme d'affaires Sébastien Germain à Javon. Le peuple soutient à Javon un bienfaiteur né. Voilà ce que nous dit donc le quotidien l'Audace Info en sa parution du jour. Et l'Afrique en marche qui rend donc hommage à l'Iroko qui s'est affaissé, carnet noir au Bénin, le professeur Félix Iroko. Adieu Monsieur le professeur. Voilà donc le titre du journal pour rendre donc hommage à cette icône qui s'est donc éteinte. Voilà, c'était il y a quelques jours. Promotion aussi de la gente féminine. Et si le Bénin allait donc à l'école du Togo, notre voisin n'a pas eu besoin de modifier sa constitution avant de faire évidemment la promotion de la gente féminine. Et le confrère de la matinée avec lequel nous bouclons d'ailleurs, nous parle donc de sport, double confrontation éliminatoire Cannes 2021, première mission accomplie pour le Bénin face au Lesotho, rappel, but de Joël, voilà, j'allais dire Jodel Dosso, voilà. Merci et bonne arrivée. Alors, nous allons démarrer avec un matin libre, l'histoire de miracle qui se poursuit et qui, pour certains, crée finalement la confusion. On se met où? Oui, Matin Libre, hein, vous vous souvenez, cette visite officielle du chef de l'État Patrice Talon, c'était en 2016. François Hollande avait été également encore aux manettes, voilà, en France, où le président, saluant toute la dextérité de la démocratie française, précisait que le pays lui avait accordé quand même l'exil quand il était en difficulté. C'est bruit, souvenez-vous, aussi avec Boni Yayi à partir de 2012. Donc il célébrait la grandeur de la démocratie française, promettait aussi à son homologue en tant que j'ai envie, en tout cas au cours de mon mandat, de faire le miracle. Réaction immédiate de Hollande, on a vu ce sourire du coin des lèvres de François Hollande, souvenez-vous, quand on visite encore ces images, on ne sait pas qui peut peut-être beaucoup dire. Alors, au journal aujourd'hui Matin Libre de se demander le miracle de Patrice Talon, que retenir finalement. Au quotidien de nous préciser que tout au long du mandat, il y a eu quand même certaines évolutions, quelques versions, hein, avec, parlant donc de cette promesse faite il y a quelques années par le chef de l'État Patrice Talon. D'abord avec une rencontre, souvenez-vous, avec les propriétaires terriens, c'était donc au niveau du palais de la présidence de la République, notamment de Glodjibé, où le chef de l'État a donc dit que lui, il n'a jamais dit, par exemple, que en 5 années, il fera, par exemple, le miracle. Il n'a jamais dit qu'il fera donc le miracle à ses différents compatriotes. Et pourtant, en 2016, on l'a tous entendu. Il a dit devant Hollande, en tout cas, j'ai envie de faire évidemment le miracle à l'issue de ces 5 années. On a vu aussi le chef de l'État, finalement, après, vous savez, dans le rétropédalage sur la question donc, du mandat unique, revenu progressivement en disant j'avais dit j'aviserai. Désormais, sans doute, ce n'est plus d'actualité. On essaiera de voir. Voilà, j'ai pas, comment dit-on, une aversion pour la fonction présidentielle. Autrement dit, plusieurs versions, disons, de ces promesses qui sont donc passées. On peut peut-être, je ne sais pas si c'est la décharge de Patrice Talon qu'on pourra dire au début de toute fonction, même si cela doit requérir quand même de votre part une certaine modération, on peut peut-être estimer à la touche de dire j'ai envie d'arriver, je vais donc faire le miracle à la tête du Bénin, sans oublier que quand même 5 ans après cette déclaration, François Hollande avait souri quand le chef de l'État disait ça. Beaucoup s'étaient également interrogés en disant est-ce capable évidemment de faire 5 ans. Et c'est à ce niveau que vous devez quand même fonctionner avec les règles qui y font. Patrice Talon, ex-homme d'affaires peut-être au niveau de l'entreprise, même si aussi à ce niveau il faut compter avec certains aléas. Le corona, par exemple, si c'était arrivé, quelles que soient les projections que vous avez faites, ça remet tout donc en cause. Donc, peut-être avec la perception de l'homme d'affaires, le chef de l'État était venu, dit je ferai ci ou ça, mais c'est totalement, sans doute, méconnaître les fonctions de l'État. Où ici, ce sont les hommes que vous gérez et non donc les animaux qu'il faut bouger avec telle ou telle chose qui doit donc pouvoir entrer pour, évidemment, conclure.
Sur la question du miracle, chacun fera également sa lecture, mais on peut quand même dire que le miracle n'a pas lieu en 5 ans. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même sur le terrain dit « J'ai été surpris de la fin des 5 ans, c'était quand même trop. » Et pourtant, c'est lui qui nous avait dit qu'il fera donc le miracle en 5 ans. Je crois que quelque part, c'est pas peut-être dans une certaine euphorie, Patrice Talon qui l'a dit, pensant que la gestion d'un pays, même au niveau d'un petit quartier, même du siècle qui est familial, difficile déjà d'opérer des réformes de cette manière. Mais évidemment, je crois que ça n'est pas une surprise de s'attendre clairement qu'aucun miracle n'a été réalisé à l'issue des 5 années de Patrice Talon. Oui, au nombre des attentes, les populations voulaient pouvoir compter de l'argent. En tout cas, Patrice aurait demandé à ce que ses compatriotes serrent la ceinture. L'histoire de l'argent qui ne circule pas, la dépêche revient là-dessus. Le chef d'État a essayé de s'expliquer. Oui, il a essayé de s'expliquer en disant que si l'argent ne circule plus aujourd'hui, en tout cas la conception de Patrice Talon, c'est parce que députés, directeurs de sociétés, voilà, et même n'ont plus la possibilité de voler de l'argent et de pouvoir les distribuer sur le terrain. C'est la lecture, la compréhension du chef de l'État, sauf qu'elle est erronée, évidemment, parce que quand on prend évidemment la conception, le concept même de dire l'argent ne circule pas, en tout cas pour la compréhension de beaucoup de Béninois, en tout cas de celles qui semblent donc retenir l'unanimité, ça n'est pas de dire de se mettre dans les communes et de pouvoir distribuer de l'argent, c'est déjà de payer les opérateurs économiques à qui l'État doit par exemple, qui a eux de payer leurs différents prestataires pour que l'économie commence à tourner un peu comme lui-même l'avait promis à son arrivée à 10 ans. La dette intérieure était de 300 millions, nous allons donc l'effacer pour relancer l'économie et pourtant, quel est le bilan que nous faisons aujourd'hui? L'argent ne circule pas, ce qu'on demandait simplement aussi au chef de l'État de faire, c'est de ne pas licencier également les gens. Quand vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui se retrouvent, comment dit-on, sur le carreau, obligés donc de tendre la main à leurs différents parents, vous allez dire souffrir qu'eux, on puisse également dire que l'argent ne circule pas parce que ces personnes avaient évidemment des charges et que peut-être avec l'argent que ces personnes gagnaient, ils allaient au point chez les bonnes dames et évidemment les choses se passaient. Quand on fait aussi une chasse à de gros opérateurs économiques qui sont donc partis, qui a les méventes dans les marchés aussi, l'argent ne peut donc pas circuler. On aura sans doute le temps de revenir sur ce concept. Oui, et plus amplement, merci à vous, Landry Salanon. J'ai téléspectateur. Oui, on se retrouve demain.